Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe sur le mieux pour vous. Je suis David Rénal, étudiant en médecine à Cuba. Alors aujourd'hui, 17 octobre, nous allons explorer la figure emblématique de Jean-Jacques Dessalines, héros de l'indépendance haïtienne et architecte de notre souveraineté nationale. Bien sûr, à travers des témoignages différents d'étudiants de différentes facultés, nous allons plonger dans les réflexions profondes sur son héritage et son impact sur notre identité haïtienne contemporaine. Donc maintenant, nous allons passer à la phase des questions. On ne saurait parler de l'Haïti d'aujourd'hui sans mentionner le nom de celui qui a fait d'elle cette nation libre et égale. En effet, il s'agit bien du grand architecte de la Révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, également connu sous le nom de Jacques Ier. Il a joué un rôle crucial dans la lutte contre la domination française pendant la Révolution haïtienne. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu son titre de héros de l'indépendance. Dessalines a occupé plusieurs postes politiques avant de devenir président. Sous le gouvernement de Toussaint Louverture en 1804, il a été général de l'armée. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'organiser cette résistance qui nous a menés à la proclamation de notre indépendance le 1er janvier 1804. Par la suite, il s'est autoproclamé empereur sous le nom de Jacques Ier dans le but d'une part de consolider son règne et aussi par la même occasion consolider l'indépendance du pays. Son pouvoir a été marqué par des efforts constants pour l'émergence d'une société haïtienne indépendante et par une politique de répression contre les Français. Malheureusement, pendant la courte durée de son règne, il n'a pas eu le temps de réaliser des avancées significatives, si ce n'est le raffermissement de l'indépendance. Il a rendu l'âme en octobre 1806, mais son héritage reste complexe, oscillant tantôt entre son implication dans la lutte pour l'indépendance et aussi la critique de son autoritarisme. Néanmoins, Jean-Jacques Dessalines reste une figure emblématique dans la lutte de la liberté et aussi dans l'émancipation en Amérique latine et dans la Caraïbe. En tenant compte de divers aspects, on peut affirmer haut et fort l'importance de Dessalines dans l'histoire de notre cher Haïti. Ce guerrier a su braver les montagnes les plus hauts pour œuvrer en faveur de la liberté collective. Ce héros a mis fin à la domination coloniale française et a fait d'Haïti le premier peuple noir libre, le premier peuple noir indépendant. Il incarne la lutte contre l'oppression coloniale. Son parcours d'esclave à empereur représente un symbole de possibilité de rébellion et de changement dans un contexte où les Noirs étaient systématiquement opprimés. Il a posé les bases de l'État haïtien moderne. Ses efforts pour établir une armée nationale et des institutions gouvernementales ont été cruciaux pour la consolidation de l'indépendance. De plus, son héritage reste et demeure un symbole de liberté pour toutes les générations haïtiennes à venir, mais aussi pour les générations d'Haïtiens de son époque. Néanmoins, Dessalines a été confronté à de nombreux défis internes. C'est d'ailleurs ce qui lui a poussé à adopter une gouvernance autoritaire qu'on lui a souvent critiquée, mais qui, selon moi, était la meilleure façon de préconiser la liberté d'un pays nouvellement indépendant. Pour clore mes propos, je vous laisse avec l'une des phrases célèbres de notre héros. Nous avons osé être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Oui, œuvrons pour la préservation de l'héritage du père de notre chère patrie. Dessalines est véritablement un symbole de la lutte pour la liberté. En tant que héros national, il a joué un rôle crucial dans la lutte contre l'esclavage et la colonisation. Son engagement pour l'émancipation des esclaves fait de lui une figure emblématique de résistance et de dignité. Aujourd'hui, son image continue d'inspirer de nombreux mouvements sociopolitiques en Haïti, qui inspirent à la justice et à l'égalité. En outre, Dessalines a proclamé l'indépendance d'Haïti en 1804, faisant de notre pays la première nation noire libre. Cet acte fondamental nourrit un sentiment nationaliste fort, particulièrement pertinent
dans un contexte où Haïti fait face à des défis comme la pauvreté, l'instabilité politique et les ingérences étrangères. Le patriotisme associé à Dessalines incite les Haïtiens à revendiquer leur identité et leur souveraineté. Cependant, il est important de noter que l'héritage de Dessalines n'est pas exempt de critique, mais qu'il soit célébré comme un héros. Certains le considèrent comme un précurseur des dérives autoritaires en raison de son règne impérial. Cette dualité alimente des débats sur la démocratie, le leadership en Haïti, incitant les citoyens à réfléchir sur les leçons du passé pour construire un avenir meilleur. Dessalines est également omniprésent dans la culture haïtienne, que ce soit à travers la littérature, la musique ou les arts visuels. Les œuvres contemporaines rendent hommage à son héritage. Cela contribue à une mémoire collective qui valorise son rôle dans l'histoire et renforce le lien entre les générations, perpétuant ainsi son message de résistance. Enfin, l'héritage de Dessalines soulève des questions sur les défis contemporains d'Haïti. La lutte pour une véritable indépendance économique et politique est toujours d'actualité. Les idéaux de Dessalines peuvent servir de guide pour aborder des problématiques telles que la corruption, l'injustice sociale et l'exclusion économique. Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Cette déclaration de Jean-Jacques Dessalines résonne encore aujourd'hui et mérite une attention particulière. Jean-Jacques Dessalines, communément appelé par les Haïtiens Papa Nation, est l'un des héros emblématiques qui a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance du peuple haïtien. Ce peuple qui, aujourd'hui, semble avoir oublié son histoire et s'est laissé entraîner dans différentes malversations, mettant ainsi en péril l'image, l'héritage que ce grand homme a laissé derrière lui. C'est pourquoi les valeurs de leadership et de courage sont essentielles à transmettre aux jeunes d'aujourd'hui. Dessalines incarne une personnalité forte et une vision résolue qui nous enseigne que le changement commence par une action déterminée. En ces temps difficiles, il est crucial d'inculquer aux jeunes la notion de responsabilité civique et d'engagement envers leur pays. Sa capacité à prendre des décisions audacieuses face à l'adversité constitue un modèle que nous devrions tous aspirer à suivre. Cela implique non seulement d'agir pour soi-même, mais aussi de se soucier du bien-être collectif, de défendre des valeurs de justice et d'égalité. Cependant, pour moi, la plus grande valeur que les jeunes haïtiens devraient adopter aujourd'hui est l'esprit patriotique de Dessalines. Ce patriotisme qui l'a poussé à déclarer, et je cite, « Que m'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays ». C'est un appel à l'action. Si les jeunes d'aujourd'hui pouvaient faire leur cette phrase emblématique, ils seraient motivés à se battre de toutes leurs forces pour préserver cette liberté que nos ancêtres ont durement conquise et qu'ils nous ont léguée. Il est impératif que nous encouragions cette fierté nationale et ce sens du devoir envers notre pays. En cultivant un esprit d'unité et de détermination, nous pouvons inspirer la jeunesse à s'engager activement dans la construction d'une société meilleure, en honorant ainsi l'héritage de Dessalines et en travaillant ensemble pour un avenir prometteur. Alors, merci à nos intervenants pour leur réflexion enrichissante sur Dessalines et son héritage. Donc, pour finir, Dessalines aurait sans doute voulu que nous relevions les défis de la justice sociale et économique, parce que son rêve d'une société égalitaire est toujours pertinent aujourd'hui. Donc, soyons honnêtes, les inégalités persistent en Haïti. Et en tant qu'étudiants et futurs leaders, il est impératif que nous travaillons collectivement pour créer des opportunités pour tous. Et n'oublions pas que l'héritage de Dessalines n'est pas seulement une question de mémoire historique, mais un appel à l'action pour tous les Haïtiens d'aujourd'hui et de demain. Merci de nous avoir suivis.